Ben oui, ne réduisez pas la taille de l'arbre. C'est ceux qui n'y connaissent rien en Photoshop qui font ça. Vous y connaissez, donc voilà. Vous allez agrandir le désert. C'est jamais trop tard, on fait CTRL-ALT-Z. Alors voilà, vous zoomez en arrière et vous allez prendre l'outil de recadrage. Le massicot. Outil de massicotage. Et avec la touche majuscule enfoncée, vous allez agrandir les poignées comme ça. Avec la touche majuscule enfoncée, vous agrandissez. Vous pouvez bouger un peu si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, avec la touche majuscule, vous prenez les poignées du coin. Si vous avez foiré, vous appuyez sur le sens interdit ici, ou la touche Escape, et vous recommencez avec l'outil de recadrage. Vous prenez une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée, vous bougez, toujours avec la touche majuscule enfoncée. Résultat, vous agrandissez la zone de travail. Ça correspond à édition, non, ça correspond à image, taille de la zone de travail en fait. C'est une autre manière de faire, mais en entrant des chiffres. Ici, c'est manuellement avec l'outil de recadrage. Donc c'est bizarre parce que recadrer en général c'est enlever une partie de la photo, mais là on en ajoute une partie. On ajoute de la zone. Et vous cliquez sur le petit V. Voilà. Vous avez donc validé le recadrage. À partir de là, dans la palette des calques, vous allez activer le travail sur le calque du désert. Donc, activer le travail sur un calque, ça veut dire qu'on clique sur lui pour indiquer à Photoshop qu'on va travailler sur ce calque-là. Voilà, sa vignette est en surbrillance. Donc, par rapport à l'histoire du feu d'artifice, on avait vu que le feu d'artifice était trop grand quand on l'amenait dans l'image de la rue. On l'avait donc jeté à la corbeille. On avait agrandi le nombre de pixels par image de l'image et on l'avait ramené. Et ici, je vous montre qu'on peut, en gardant l'arbre trop grand dans le désert, on va pouvoir faire le désert de plus grande taille. Et forcément, l'arbre plus petit dans le désert. Si le désert grandit, l'arbre devient plus petit dans le désert, c'est logique. Donc c'est ici que je dois, sur le calque ici, faire une transformation manuelle, donc un CTRL-T qui ne fonctionnera que si je double-clique sur le calque pour le déverrouiller. Voilà, double-cliquer sur le calque pour le déverrouiller. CTRL-T, je zoome en arrière et avec la touche majuscule, j'agrandis en prenant les poignées du coin. D'accord, ça marche? Oui, on peut encore faire mieux que ça. Avec CTRL-T, avec ALT majuscule, ça s'agrandit par le centre comme ça. Et oui, mais bon, de toute façon, vous arriverez à mettre le désert dans plus grand, quoi. Et forcément, l'arbre plus petit. Et on valide. Voilà. On a multiplié les pixels du désert. L'arbre est donc forcément plus petit dans le désert. Donc après avoir double-cliqué sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller, pour pouvoir en faire un calque dont on peut transformer les pixels, vous faites CTRL-T, oui. Vous prenez les poignées du coin et avec la touche majuscule, vous agrandissez le désert sur son calque. Et voilà, c'est pas génial ça? Donc on a dû agrandir ici l'espace de travail parce que si on avait agrandi l'image par image, taille de l'image, tu aurais eu plus de pixels dans le désert. Mais l'arbre, il se serait agrandi aussi en même temps. Parce que quand on fait image, taille de l'image, ça agit sur tous les calques, pas sur un seul. Voilà, donc